Mes amis, quelque chose d'extraordinaire se passe en ce moment sur la terre sainte de Karbala, où repose le sanctuaire béni de l'imam Hussein. À l'heure actuelle, les machines travaillent sans arrêt, enlevant des couches de terre lors d'une excavation profonde. Mais ce qui y fut découvert, après presque un millénaire et demi, laissa le monde entier silencieux, envahi par une émotion indescriptible. Préparez-vous, car ce que je m'apprête à vous dire touchera profondément le cœur de ceux qui aiment l'imam Hussein. Assurez-vous de suivre jusqu'à la fin, et si cette histoire vous touche, partagez-la avec toutes vos connaissances. Commençons par invoquer la bénédiction divine, Bismillah. En ce moment, juste devant le sanctuaire sacré, ouvriers et ingénieurs poursuivent un magnifique travail. Les excavatrices retournent la terre de Karbala, avançant mètre après mètre. Cependant, lorsque les machines ont atteint entre 8 et 10 mètres de profondeur, quelque chose d'inimaginable s'est produit. Un miracle vivant de l'imam Hussein s'est révélé sous les yeux de tous, tirant des larmes et des exclamations de « Ya Hussein, Ya Hussein » des lèvres des personnes présentes. Karbala n'est pas qu'un sol ordinaire, chaque particule de cette terre détient la mémoire de l'imam, chaque grain porte l'essence de son sacrifice. Parmi les ouvriers se trouvait Ali, un fervent ingénieur qui vivait près du camp de Karbala. Depuis qu'il était enfant, il embrassait cette terre sacrée et, à chaque Akoura, il pleurait en souvenir du martyre de l'imam. Mais, lors des fouilles, quelque chose l'inquiétait. Dans son cœur, il suppliait, ô Seigneur, s'il y a encore un signe, montre-le-nous. Et puis, un matin, alors que les premiers rayons du soleil éclairaient Karbala, les machines continuaient leur travail quand, soudain, un tumulte envahit les lieux. Les ouvriers criaient, excités, en désignant le sol. À environ 1,5 m de profondeur, la terre a changé de couleur, prenant une teinte rouge intense, presque vive. Ce n'était pas n'importe quel sol, c'était la terre même d'il y a 1400 ans, encore teinte par le sang versé par l'imam Hussein. En creusant plus profondément, ils trouvèrent des fragments d'épées, des armes anciennes et des pierres rougeâtres, comme s'ils avaient été plongés dans le sang quelques instants auparavant. Le cœur d'Ali manqua un battement. Il tomba à genoux, ramassa une poignée de cette terre rouge et murmura, « C'est un grand signe de Dieu. » C'était une preuve vivante du sacrifice de l'imam. Là, il porta la terre à son front et pleura convulsivement, tandis que tout autour de lui les gens répétaient « Ya Hussein » et récitaient Salawa. Bientôt, des érudits et des pèlerins arrivèrent sur le site, appelant des experts pour analyser la découverte. Tous les tests ont confirmé l'impossible, que la coloration n'était pas naturelle. La datation au carbone a révélé la vérité, c'était le même pays où s'est produite la tragédie d'Akoura. Mes amis, c'est un miracle qui traverse les siècles. Même après 1400 ans, le sang de l'imam Hussein bat toujours au pays de Karbala. Un signe divin qui rappelle que le combat pour la vérité ne finit jamais. Là, submergé d'émotion, il s'assit près du sanctuaire et se mit à prier. Épuisé, il finit par s'endormir et fit un rêve. Il y voyait l'imam Hussein, le visage illuminé, mais les yeux porteurs de la même douleur de cet après-midi fatidique. L'imam a alors dit, « Ali, ce n'est pas seulement mon sang. C'est un test pour ceux qui m'aiment. Ce signe est apparu pour que le monde se souvienne, ceux qui résistent à l'oppression ne meurent jamais. Soyez la voix de la vérité dans votre vie, tout comme je l'étais. » À son réveil, Ali comprit que ce miracle n'appartenait pas seulement à Karbala, c'était un message pour tous les croyants. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre et est devenue virale sur les réseaux sociaux. Des milliers de pèlerins se sont précipités à Karbala, embrassant cette terre rouge et répétant « Ô Hussein, ton sang parle encore ». Il s'agit d'un enseignement puissant aussi bien pour les chiites que pour les sunnites, un martyr ne meurt jamais. Karbala nous rappelle que lorsque nous restons fermes dans la vérité, Dieu lui-même nous transforme en cygne. Quelques jours plus tard, les fouilles se sont poursuivies. Le soleil se couchait déjà quand Hassan, l'un des ouvriers, frappa avec sa pelle quelque chose de dur. En l'examinant, il trouva un ancien pot en argile avec des inscriptions en arabe. Alors qu'il le nettoyait, les mots « Ya Hussein » sont apparus clairement. À l'ouverture du pot, un arôme intense se répandait, un mélange de rose et de terre humide. À l'intérieur se trouvaient des morceaux de tissu tachés de rouge, comme si le sang était encore frais. Avec eux, des fragments d'épée et une petite amulette portant l'inscription « Allahu Akbar » ont été trouvés. Le cœur d'Hassan s'accéléra. Il a appelé le Molaki, voyant la découverte, s'est exclamé « C'est la terre pure de la Kabbale ». Un signe de l'imam Hussein et de ses compagnons. Un miracle vivant. Une équipe de scientifiques a été convoquée pour analyser les résultats. Les résultats furent surprenants, la jarre,
les tissus et les objets dataient exactement de la période de la bataille d'Akura. Mais le plus impressionnant était que la couleur rouge des tissus n'était pas artificielle, il s'agissait de sang humain, conservé d'une manière inexplicable pendant plus d'un millénaire. Tout le monde était abasourdi. Comment le sang a-t-il pu rester si vivant après tant de siècles? La réponse était claire, c'était encore un autre signe divin, preuve que la mémoire de l'imam Hussein ne s'effacerait jamais. Promesse avec une fidélité sans faille. C'est alors que, sous la lumière de la lune à Aqaba, 73 âmes ont juré de protéger le prophète de leur propre vie, comme s'il s'agissait d'un seul bouclier. C'est à ce moment-là que Médine devient le refuge de la foi, le lieu où brillera pour toujours la lumière de l'islam. Et aujourd'hui, des siècles plus tard, le pays de Quba continue de révéler ses secrets. Lors des fouilles, quelque chose d'extraordinaire a émergé des profondeurs, une structure en pierre, intacte après plus de 1400 ans, avec des inscriptions qui ont mis les archéologues à genoux. Il ne s'agissait pas de simples mots gravés, c'étaient des versets du Coran, écrits avec une précision qui défiait le temps. Mais ce qui a le plus impressionné a été la découverte d'un petit récipient en argile, scellé avec de la cire ancienne. Une fois ouvert, il dégageait un parfum si doux que beaucoup juraient sentir le paradis. À l'intérieur se trouvait un morceau de tissu taché non pas de peinture, mais de quelque chose de bien plus sacré. L'analyse l'a confirmé, c'était du sang, celui-là même qui avait coulé dans les veines des premiers musulmans, conservé comme si le temps lui-même s'était arrêté pour l'honorer. Les ouvriers, en voyant cela, n'ont pas pu retenir leurs larmes. Certains ont récité à haute voix, « Labek ya Rasulullah », comme si le prophète était là, témoin de ce moment. Et ce n'était pas étonnant. Cette découverte n'était pas seulement un artefact historique, c'était un message. Un message selon lequel la foi ne meurt jamais, que les sacrifices des premiers croyants résonnent encore dans la terre sur laquelle ils ont marché. Mais les merveilles ne s'arrêtent pas là. À côté de la structure en pierre, un ancien puits a été découvert dont les eaux, selon les archives, ne se sont jamais taries depuis l'époque du prophète. Lorsque les ingénieurs ont analysé sa composition, ils ont découvert quelque chose de surprenant, l'eau était non seulement pure, mais contenait des traces de minéraux rares, semblables à ceux que l'on trouve dans les sources sacrées. De plus, testé en laboratoire, il a révélé des propriétés curatives, comme s'il portait une bénédiction divine. Les scientifiques étaient perplexes. Comment expliquer qu'au fil des siècles, l'eau ait conservé sa pureté et même ses propriétés bienfaisantes? La réponse, pour les croyants, était simple, c'était encore un autre signe qu'Allah n'abandonne pas ceux qui le suivent sincèrement. C'était la preuve que partout où le prophète mettait les pieds, la terre devenait bénie pour toujours. Et maintenant, mes frères et sœurs, vous avez l'opportunité d'être témoins de ces miracles de vos propres yeux. Cette vidéo que vous regardez n'est pas seulement un record historique, c'est une vocation. Un appel à ne jamais oublier les racines de notre foi, à honorer ceux qui ont tout donné pour cela. Si vous ressentez de l'amour pour le prophète et sa famille dans votre cœur, partagez cette vidéo. Que le monde voit comment la terre de Médine pleure encore, saigne encore, témoigne encore de la grandeur de ceux qui ont tout sacrifié pour la vérité. Et n'oubliez pas, écrivez « Ya Allah » dans les commentaires et likez de tout votre cœur. Parce que chaque partage, chaque parole de foi est un pas vers le maintien vivant de la mémoire de celui qui nous a fait le plus grand cadeau, l'islam. Que Allah nous unisse dans l'amour de son messager et de sa sainte famille. Amen. Bénéfice du prophète. Et à cet instant, le cœur doutement, qu'Allah l'agrée, s'est arrêté. L'anneau qui portait le sceau sacré, le nom béni du messager d'Allah gravé sur sa surface, avait disparu dans les profondeurs de cette eau bénie. Les compagnons couraient, cherchaient, mais le puits gardait son trésor comme si le destin lui-même l'avait réclamé. Et maintenant, 14 siècles plus tard, Allah, dans son infinie sagesse, révèle ce qui était caché. Ce n'est pas seulement un puits, c'est un signe, une preuve vivante que l'histoire de l'islam n'est pas faite de légendes, mais de vérités tangibles, de miracles qui résistent à l'épreuve du temps. Chaque goutte de son eau porte la bénédiction de la salive du prophète, chaque pierre qui l'entoure a été témoin des pas des meilleurs hommes qui aient jamais marché sur terre. Et aujourd'hui, lorsque les fouilles mettent au jour cet anneau perdu, c'est comme si le prophète lui-même nous interpellait, « Vous souvenez-vous encore de moi? Croyez-vous encore en ce que j'ai apporté ?» Imaginez, frères et sœurs, le moment où les archéologues soulèveront cet anneau. Le même anneau qui scella les lettres qui apportèrent la lumière de l'islam aux rois de Perse et de Byzance. La même bague qui est passée entre les mains d'Abou Bakr, le Siddiq, le premier homme à avoir cru sans hésitation. Le même anneau qu'Oumar le Faruq utilisait pour gouverner avec justice. Et maintenant, après des siècles de silence, il revient non pas par hasard, mais par dessein divin.
Et qu'est-ce que cela signifie pour nous? Cela signifie qu'Allah ne nous a pas abandonnés. Que l'histoire du prophète et de ses compagnons n'est pas un récit du passé, mais une réalité qui perdure encore aujourd'hui. Que chaque pierre de Majid Quba, chaque goutte de ce puits, chaque trace de cet anneau est un rappel, l'islam n'est pas seulement une foi, c'est un héritage vivant. Un patrimoine qu'il nous appartient de préserver, d'honorer et de transmettre. Alors quand vous regardez cette vidéo, quand vous ressentez le poids de cette histoire dans votre cœur, ne restez pas silencieux. Partagez. Écrivez « Ya Allah » dans les commentaires comme un cri de foi. Donnez-lui un like avec la certitude que vous contribuez à garder vivante la mémoire de ceux qui ont tout donné pour cette religion. Parce que chacune de vos actions, aussi petite soit-elle, est un écho de ceux qui ont construit la Majid Quba de leurs propres mains, qui ont bu l'eau de ce puits et qui ont porté l'anneau du prophète avec révérence. Que Allah nous unisse dans l'amour pour son messager et sa sainte famille. Qu'il nous rende dignes de boire à la même source qui a étanche la soif des Sahaba. Et puissions-nous, lorsque nous regardons cet anneau redécouvert, y voir non seulement un objet, mais un signe que la promesse d'Allah est vraie, et en effet, nous avons laissé parmi eux un signe pour un peuple qui réfléchit. Al-Coran, 29, 35. Amen. Car même Othman al-Ghani, qu'Allah l'agrée, a épuisé chaque goutte de ce puits sacré, fouillant ses profondeurs à la recherche de l'anneau béni. Et pourtant, le joyau restait caché, comme si le destin lui-même le sauvait pour un moment encore plus grand. Ce n'est pas un hasard si, juste au moment où les ombres de la discorde menaçaient de se répandre parmi les croyants, le puits de Quba a refait surface devant nous, le même puits qui a été témoin de la bénédiction du prophète, dont les eaux amères se sont transformées en douceur au contact de sa salive bénie. Il s'agit du puits dont les eaux sanctifièrent les briques de la mosquée Quba, premier sanctuaire érigé à la lumière de la révélation. Il s'agit du puits dont les eaux purifièrent les corps des Muhajirins et des Ansars le jour où le messager d'Allah mit le pied à Médine, scellant l'alliance qui allait changer l'histoire. Et c'est dans ce même puits que, des siècles plus tard, repose l'anneau du prophète, comme un témoignage silencieux que la promesse divine ne se perd jamais dans le temps. Que Allah nous accorde l'honneur de boire cette eau, de toucher cette terre bénie et de reconnaître, dans chaque signe qu'il nous laisse, la grandeur de sa miséricorde. Qu'il nous unisse dans l'amour pour son prophète et nous rende dignes de suivre ses traces, jusqu'à ce que nous puissions un jour être réunis sous l'ombre de son trône. Jusqu'à la prochaine fois, qu'Allah vous protège et vous maintienne sur le chemin de la vérité. Allah Hafiz.